Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vous ai réalisé une quiche. Une quiche pour cette période de Ramadan. Vous pouvez également la réaliser si vous n'êtes pas en période de Ramadan. Il n'y a pas de problème, mais là, franchement, vous allez vous régaler. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo. C'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit. Et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti! Bon, pour réaliser cette pâte, c'est simple. Alors là, je vais faire une quantité un peu plus importante que d'habitude, mais je vais la conserver au congélateur ou au frigo et je vais la réutiliser prochainement, d'accord? Je vais aujourd'hui utiliser juste ce que j'ai besoin. Alors là, j'ai mis 500 g de farine, j'ai mis une pincée de sel, 250 g de beurre mou, hein, vous le sortez une heure avant la recette ou alors vous le passez un petit peu au micro-ondes pour le ramollir un petit peu, pas fondu, hein, beurre mou. Hein. Ensuite, ici, j'ai 2 œufs. Ok, et ici j'ai de l'eau si besoin. Ça dépend de la capacité d'absorption de la farine. Ça dépend aussi de la qualité de vos œufs. Ça dépend aussi de la qualité de votre beurre. Peut-être que le beurre il va plus ou moins absorber, d'accord? Ça on le saura après le mélange. Donc là, dans un premier temps, on met les œufs de côté. Enfin, on va déjà battre les œufs. On les met pas tout de suite les œufs. Les œufs c'est ce qui va venir lier la pâte tout à l'heure. Hein. Ok, on met de côté les œufs. Je mets de côté l'eau pour l'instant. Et là je m'attaque donc au beurre. Je vais se faire un petit sablage. Le beurre et la farine, d'accord? Je vais incorporer donc toute la farine dans le beurre ou le beurre dans la farine. Hein. Dites-moi ça en commentaire, je ne sais pas comment vous dites. Mais là, je vais essayer d'avoir une texture de sable. Donc pour l'instant, j'utilise les deux mains. Aujourd'hui, hein, je n'utilise pas de robot. Hein. Aujourd'hui, on fait le frugaliste aujourd'hui. Hein. On essaie d'être le plus économique possible et le plus écolo possible. Pas alcoolo, hein. Arrêtez vos conneries là. Hein. Le plus écolo possible, d'accord? Écologie, hein. Écologie, ok? N'allez pas déformer mes mots, hein, s'il vous plaît, là. Allez, on se retrouve dans quelques instants une fois qu'on aura bien sablé l'ensemble. Bon, vous voyez, hein, là, c'est bien sablé, hein, d'accord, ça prend quelques minutes. Ici, on va venir renverser les œufs, ok. Ok, vous avez les mains bien propres, débactérisées au vinaigre. Je vais quand même mettre une cuillère à soupe d'eau. Pas plus pour l'instant. Je vais faire mon mélange. Alors, le mélange à la fourchette rapidement pour que les œufs soient absorbés par le mélange sableux. Et après, je vais utiliser la main donc, pour essayer de former une boule. Okay, surtout quand vous rajoutez les œufs, travaillez pas trop la pâte parce que vous allez vous retrouver avec quelque chose de trop dur hein, au niveau de la dégustation. Okay, alors là, on mélange. Tant qu'on mélange avec la fourchette, il n'y a pas de risque. C'est une fois qu'on prend les mains et qu'on commence à former la boule. C'est là qu'il faut faire attention. Okay, allez, là maintenant, je vais devoir faire attention et je vais tester un peu la pâte pour voir si elle se forme en boule ou pas, ou s'il y a besoin de rajouter du liquide ou pas. Là, pour moi, c'est bon, hein, d'accord? Je crois qu'il n'y avait même pas besoin de rajouter la cuillère à soupe d'eau, je l'ai fait, hein, c'est pas grave. Hein. Mais je pense que sans la cuillère à soupe d'eau, ça aurait largement suffi. Après, tout dépend encore une fois de la texture de votre farine, de la qualité de votre farine. Des fois, il faut rajouter plus ou moins d'eau. Donc là, vous voyez, je ne suis pas en train de travailler la pâte, je suis juste en train de la rassembler en boule. Je vais la poser sur mon plan de travail. Ok. Et je vais venir fraiser ma pâte. Donc fraiser ma pâte, c'est ça, regardez, je l'écrase avec la paume de la main. J'écrase la pâte. Je le fais une fois. Je rassemble une deuxième fois. Ok. Je récupère toutes les parties là, toutes les miettes. Et, attendez. Ok. Et une deuxième fois, d'accord? Une deuxième fois et après je vais filmer ma pâte. Alors, avant de la filmer, je vais peut-être la séparer en deux. Parce que je ne vais pas tout utiliser aujourd'hui. Hein. C'est le couteau qui m'a servi à couper le beurre tout à l'heure. Ok, donc voilà, regardez. La première boule, elle est là. Je vais l'aplatir pour la mettre dans un film ou dans un sac plastique. Ok, la deuxième, elle est là. Alors, la deuxième, je vais la garder peut-être au congélateur si jamais j'en ai pas besoin tout de suite. Ou si j'en ai besoin par exemple dans les 2 prochains jours, je la laisse uniquement au frigo. Hein, d'accord? Voilà. Organisez-vous, surtout en période de Ramadan ou en période non Ramadan. Si vous voulez gagner du temps dans vos recettes, là on a fait une pâte brisée pour une recette salée. Si on avait fait pour une tarte ou autre, on aurait mis un peu de sucre dedans, d'accord? Donc là, j'en fais un peu plus, comme ça je l'ai toujours à disposition le jour où j'ai besoin de réaliser donc un dessert ou une entrée ou autre chose, hein, d'accord? Allez, je filme ça et on se retrouve tout de suite. Ça y est, c'est mis sous film. Donc direction le frigo pour moi. Je vais laisser reposer minimum 2 heures hein, pour travailler la pâte. Mais vous me connaissez, moi je fais ça toujours la veille pour le lendemain. D'accord? Donc une pâte que je vais utiliser pour la recette et l'autre pâte que je vais utiliser donc prochainement. Ok? Allez, direction le frigo. Bon, alors on réalise la garniture, hein, d'accord?
Donc garniture, ici j'ai des épinards. Donc là j'ai pris allez, 2 belles poignées d'épinards. Ici j'ai 2 cuisses de poulet. Alors c'est des cuisses de poulet qui me restaient d'une cuisson précédente, hein. Donc on a fait notre repas hier soir. Quand il vous reste du poulet, vous prenez voilà vos cuisses de poulet. Donc là j'ai environ 2 cuisses de poulet. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, on verra donc par la suite. Peut-être pas tout utiliser, on va utiliser une partie il me semble. Et vous pouvez prendre du blanc de poulet si jamais vous n'avez pas de cuisses de poulet déjà cuit. Donc là c'est aussi une idée pour vous montrer que l'on peut réutiliser les restes pour en faire des superbes recettes. Ok. Ici j'ai du ketchup, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien la petite touche de ketchup bio hein, qui caramélise donc la préparation. Ici on a du poivre, du sel, un petit peu de fromage. Alors au niveau du fromage, vous avez vu, j'ai pris ce qui traînait dans les frigos, hein, d'accord. Là il me reste un peu de fromage râpé mozzarella. J'ai une boule de mozzarella bio ici, et ici j'ai des carrés frais, hein, d'accord, carrés frais. Voilà, l'idée c'est d'utiliser un petit peu ce qu'on a dans les frigos. Ici j'ai trouvé un morceau de poivron qui commençait déjà à pourrir. Ah, il n'est pas pourri celui-là, attention les amis, hein, il commence à pourrir, hein, vous avez compris. Hein. Et ici j'ai un oignon, voilà, un oignon que j'ai coupé en petits dés. Allez, on part en cuisson tout de suite. Allez, on met un peu d'huile. Ok, alors prenez l'huile que vous avez à la maison, hein. Là je mets environ 2 cuillères à soupe. J'essaie de pas trop mettre d'huile dans cette préparation, hein, ce sont des quiches. Ok, on laisse chauffer gentiment. Ici on va récupérer, alors on va récupérer quoi? On va récupérer l'oignon et le poivron dans un premier temps, hein, d'accord? On va venir saler, poivrer rapidement. Et ensuite on mettra, on verra ce qu'on mettra. Certainement le poulet que je vais émietter, hein, d'accord? Alors, on mélange là rapidement. Ici j'ai le sel, alors pas trop de sel, attention le poulet est salé, le fromage est salé, vous connaissez la chanson. Hein. On gère au niveau du sel. Hein. Et ici du poivre, poivre du moulin, j'adore ça. Pas trop non plus, hein. Ok? On fait revenir tranquillement. Et ensuite, moi, je vais dépioter le poulet. Hein. Je vais enlever la peau, hein, d'accord? Je vais enlever les os et je vais récupérer juste la chair. Vous avez les mains bien propres. Ok? Là, l'idée, c'est voilà, de récupérer des petits filaments comme ça. Ok? Allez, le temps que ça cuit, on se retrouve tout de suite. Hein. Donc, voilà, j'ai dépioté le poulet, j'ai retiré la peau et les os. Ici, j'ai remis une cuillère à soupe d'huile, hein, d'accord? Pour faire revenir un petit peu le poulet. Là, c'est génial comme recette quand il vous reste des restes de poulet comme ça. Et vous ne savez pas trop quoi en faire. Et ça va vous permettre de réaliser une recette où si vous êtes plus que 2 cuisses de poulet à la maison, si vous êtes plus que 2 personnes, vous allez pouvoir vous régaler, hein, d'accord? Là, on part sur une recette de quiche. Alors, soit on fait une quiche entière, ou soit on fait des quiches individuelles. Alors, je sais pas trop, je vais voir. Hein. Alors, on fait revenir. Pas besoin de rajouter du sel parce que le poulet, on l'a cuit déjà avec du sel. Ok, on va le faire caraméliser. Alors oui, le ketchup bio, pourquoi j'aime bien le ketchup bio? Ça me permet de rajouter une touche légèrement sucrée. Hein. Et surtout vos enfants, les amis, c'est important de mettre de temps en temps du ketchup. Alors oui, je sais que tout le monde n'aime pas le ketchup, mais si vous mettez du ketchup, ça va permettre à vos enfants de manger les légumes qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça apporte cette petite note sucrée, hein, d'accord? Voilà. Ok, donc là, on fait revenir gentiment. Voilà, quelques minutes. Et on se retrouve tout de suite pour mettre donc la dernière touche, c'est-à-dire les épinards. Ok? Ok. Alors là, je vais rajouter un peu de basilic. Donc basilic congelé, les amis. Ok? Donc là, j'ai mis... voilà, c'est du basilic congelé en sachet comme ça, d'accord? J'en ai mis un petit peu. Et là, je vais pouvoir mettre les épinards, d'accord? Épinards, 2 belles poignées. Épinards frais. Si vous prenez des épinards congelés, faites attention, ça dégage beaucoup d'eau, à vous de gérer, ok? Allez, on fait revenir tout ça pendant 3 minutes environ, enfin 3 à 5 minutes, pardon, et on se retrouve donc sur le plan de travail, ok? Allez, à tout de suite. Donc voilà, la préparation, elle est prête, je laisse tiédir de côté. Ici, j'ai sorti ma pâte, et on va pouvoir l'étaler. Donc à côté de ça, j'ai sorti un moule. Je vous dirai donc la taille tout à l'heure, si j'y pense. Je l'ai beurré une première fois, normalement, c'était pas tellement nécessaire, puisqu'il y a déjà du beurre dans la pâte, hein, d'accord? Donc là, c'est simple, regardez, je récupère ma pâte, je viens la fariner légèrement, je farine également le plan de travail. Donc là, la pâte, je l'ai sortie, ça fait 30 minutes 30 à 40 minutes du frigo. Hein. Vous la sortez un petit peu avant pour qu'elle puisse être travaillée, pour qu'elle revienne à température et de façon à ce qu'elle puisse être travaillée. Donc là, vous voyez, j'ai fariné également le rouleau et je vais venir étaler donc un peu plus grand que le moule, de façon à ce que quand je vais faire mon pliage tout à l'heure, mon fonçage, la pâte épousera les formes du moule, hein, d'accord? Allez, j'étale ça et on se retrouve tout de suite. L'idée, c'est de l'étaler en rond et vous rajoutez de la farine à chaque fois si besoin.
Alors je vais vous donner la taille tout de suite parce que je me connais, moi je suis un oublieur de promesses. 27 cm de diamètre, hein, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on roule la pâte sur elle-même. Et on vient donc déposer cette pâte sur le moule. Ok? Waouh! Allez, là je vais commencer mon fonçage. Je vais essayer voilà, d'être bien droit. Donc là, avec le pouce, j'enfonce, ou avec les doigts, vous enfoncez donc sur les côtés, hein, vous avez vu? Ok, ok, ok. Ok. Et ensuite, voilà, on récupère cette partie-là et on vient presser à l'intérieur pour éviter donc le gaspillage et nous permettre d'avoir une croûte qui se tient correctement. Si vous voyez que ça dépasse de trop, vous coupez au ciseau, hein, mais bon là ça va. Et on va essayer de ne pas arrêter. On va rester un peu plus haut que le moule, de toute façon, parce que pendant la cuisson, la pâte risque de se rétracter, d'accord? Donc voilà, si vous coupez trop bas, ce qui va se passer, c'est que la pâte, sur le côté, elle va descendre, ok? Et là, le but du jeu, nous, c'est d'avoir quelque chose d'à peu près régulier. Là, je vois par exemple que c'est un peu trop gros, je retire de la pâte, je vais la mettre avec l'autre qui est au frigo, hein, et la réutiliser prochainement, hein. Pas de gaspillage, ne vous inquiétez pas. Et là, on continue. Donc voilà, ici on va venir presser, hein, d'accord? On presse comme ceci. Et on va récupérer après la fourchette pour faire des petits trous dans la pâte. Ok? Ça c'est pour éviter que la pâte elle gondole pendant la cuisson. Là il fait froid aujourd'hui, hein, donc je mets ça de côté. Si jamais il fait chaud dans votre pièce, vous mettez la pâte au frigo le temps de passer à la suite de la recette. Hein, alors une petite astuce, ici au fond vous mettez du fromage râpé normalement pour absorber l'excès d'humidité. Vous pouvez également mettre un petit peu de chapelure, hein, d'accord? Là c'est du pain. Un petit peu de chapelure, ça va absorber l'excédent d'humidité, hein, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir une pâte qui va rester pas croustillante, mais qui ne sera pas trop détrempée, d'accord? Ici, on met le fromage mozzarella ou le fromage râpé, hein. Fromage râpé et mental, ça marche aussi, ok? Ensuite, on vient récupérer ici la préparation donc à base de poulet. Je pense pas que je vais la mettre directement, je pense que je vais plutôt la mélanger avec les œufs, hein, d'accord? Je vais faire ma préparation en appareil à quiche. Et on se retrouve donc tout de suite, hein. Voilà, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Alors, pour réaliser l'appareil à quiche, nous avons ici 5 œufs entiers, un demi-litre de lait, donc 500 ml de lait. On mettra du sel, du poivre. Après, ceux qui veulent mettre de la noix de muscade, vous en mettez si vous voulez. Moi, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop. Il y a une époque, ouais, j'appréciais la muscade dans les appareils à quiche. Maintenant, un peu moins. Voilà, donc c'est pour ça que j'en mets pas. Et puis mes enfants, c'est pareil, ils aiment pas trop. Ok, donc là, je suis en train de battre les œufs dans un premier temps. Je vais de mettre le sel avec les œufs. Je vais mettre également du poivre. Alors attention au sel, hein. Je vous ai dit encore une fois, hein, le fromage est salé. Donc on y va doucement. Et là, je rajoute petit à petit le lait et je viens mélanger. Alors soit vous mélangez à la fourchette ou soit vous récupérez un fouet, hein. Vous mélangez comme ça petit à petit. Le four, vous le préchauffez à environ 170 degrés. N'allez pas au-delà les amis, hein, parce que la pâte, il faut qu'elle cuise. Si vous le mettez trop fort, vous allez cuire le dessus et la pâte, elle sera pas cuite. Ok ? Là, on va privilégier plutôt une cuisson longue. Peut-être 1 heure de cuisson, d'accord, mais au moins on est sûr que la pâte sera cuite. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la température trop haute. Ok. Donc là, l'appareil à quiche est prête. Je vais venir y verser dedans tout de suite ma préparation au poulet, hein, d'accord. Ma préparation aux cuisses de poulet. Hein. Je pense que je vais vous faire beaucoup de recettes comme ça avec des cuisses de poulet déjà cuites. Parce que je sais que vous vous retrouvez souvent avec des restes de poulet, vous ne savez pas trop quoi en faire. Et ce qui est magique, c'est que le poulet, vous pouvez l'accommoder avec plein de légumes et plein d'autres choses, hein, d'accord? Donc là, on mélange comme il faut. Ah, je me retrousse les manches. Ok. Allez. On va pouvoir verser le tout dans la préparation. Ok. Dans la préparation, sur la pâte. Est-ce que ça tombe pile poil? Est-ce que j'ai le compas dans l'œil? Oui, les amis, j'ai le compas dans l'œil. Ok. Donc là, on dispose comme ceci. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'avais un reste de fromage dans les frigos, hein, d'accord? Vous utilisez ce que vous avez comme reste de fromage. Ok, on va découper ici la mozzarella en petits bouts. Et on en met par-ci, par-là, d'accord? Là, le but, c'est vraiment de passer ce que l'on a comme fromage, ok, au frigo. Alors peut-être qu'on va pas mettre toute la boule, hein, je vais voir. Peut-être que Bibi va se servir. Hein. Bibi, c'est moi, les amis, hein, d'accord? Ok, donc là, j'ai mis la mozzarella, ça c'est pour moi. Bismillah. Waouh. Ici, je récupère mes petits carrés frais.
Et on va venir comme ça les disposer gentiment avec le reste des ingrédients, ok? Ça apporte la petite touche de gourmandise. Facile à réaliser et vous allez faire des heureux et des heureuses. Vous avez vu, hein, on a utilisé un reste de cuisse de poulet. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps au niveau de la cuisson. Et là, on se retrouve avec une quiche qui va partir donc, en cuisson. Et là, vous avez le temps, vous faites votre vaisselle, les devoirs avec les enfants, vous prenez votre douche, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, une petite promenade. Mais attention, laissez quand même quelqu'un à la maison pour surveiller le four, hein, parce que voilà, on ne sait jamais. Hein. Voilà, vous gagnez du temps, alors vous allez répondre à vos mails, ou vous faites, voilà, si vous faites du télétravail, ben, vous télétravaillez pendant la cuisson, ok? Allez, je vais ouvrir le dernier, celui-ci, hein. Et ensuite direction le four. Faites attention de ne pas renverser la quiche pendant le transport, les amis. Mais qu'est-ce qui papote? Mais oui, mais je vais t'aider au maximum pour que tu réussisses ta recette, et pour que ta famille soit fière de toi, tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends? Mon but, c'est ça, c'est que tu réussisses tes recettes et que tout le monde soit fier de toi. Ok? Allez. Direction le four, on se retrouve dans 1 heure, donc température 170 degrés. Bon, ça y est, c'est cuit. Après 50 minutes à 160 degrés, hein, d'accord? 170 degrés, pas au-delà, pour être sûr que dessous ce soit cuit, hein, ok? Bon, là, ça vient de sortir du four, donc c'est un petit peu bombé, ça va se dégonfler légèrement. On laisse tiédir, hein, d'accord? Ça se mange tiède. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Alors, la quiche... elle a tiédi, hein, d'accord? Ok. Ok, alors non, bon, on va pas faire comme ça. On va prendre la grille pour démouler. Normalement, ça devrait se démouler tout seul parce que on l'a beurré, hein, d'accord? Vous avez vu, hein? Ok. Et on va mettre l'assiette. Ok, l'assiette. Et on retourne. Voici pour le démoulage. Ok. Démoulage facile. Allez, on se coupe une part. C'est encore un petit peu tiède, hein. Faut attendre que ça soit le moins tiède possible. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez vu, hein, c'est magnifique. Oh là 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 là, magnifique. Facile à réaliser, magnifique. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire encore plus de vidéos en cette période de Ramadan. Je vais vraiment me débattre pour vous. On a du poulet à l'intérieur, ça va être très très gourmand. Je vous kiffe, je vous aime, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut comme d'habitude, n'oubliez pas également de vous abonner, activer la petite cloche qui est près du bouton abonner. Et n'oubliez pas que nous on se retrouve certainement, je dis bien certainement, tous les après-midi pendant cette période de Ramadan pour discuter un petit peu de ce que vous avez préparé chez vous. Et je vais également vous montrer ce que moi j'ai préparé de mon côté. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.